Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous allons écouter Madame Aguisso, secrétaire du Conseil pastoral paroissial, pour nous donner la nouvelle qui nous rassemble en ce jour. Avec. Révérend Père, concélébrant, révérende Sœur, Docteur Sylvie Memel Cassi, représentant Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Bamba Marjolaine, présidente de l'AFEC de la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Aucuit, par ailleurs présidente président de l'AFEC du vicariat Jean-Pierre Cardinal Coutois, représentant la présidente diocésaine Madame Méné Blandine, Mesdames les présidentes des différentes paroisses sœurs, Professeur Traoré Broulaye et Madame Léontine Bijou Etené, épouse Labru, première vice-présidente du conseil de la paroisse, chères femmes, chères mamans de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, au nom du Père Guy Stéphane Aguitin, curé de la paroisse Saint-Ignace de Loyola, au nom de toute la communauté paroissiale de Saint-Ignace de Loyola et de nos 3 communautés villageoises, nous vous souhaitons la traditionnelle Akwaba, la bienvenue sur notre paroisse en ce jour du samedi 13 mai 2023. La nouvelle qui nous rassemble est bonne et même très bonne. En effet, depuis quelques années, notre paroisse se construit dans toutes ses entités et ses composantes. Les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants de notre paroisse rivalisent dans un état de communauté, un élan de communion et de solidarité. La générosité des uns et des autres nous permet de contempler en ce jour son évolution spirituelle, humaine et son autonomie matérielle. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'occasion d'ajouter une touche particulière à son développement à travers l'institution officielle de la toute première présidente de l'AFEC, l'Association des femmes de l'Église catholique. J'ai nommé sous vos ovations la dynamique présidente Dame Koulibaly Marie-Ange. Soyez remerciés pour votre présence affective et rassurante pour célébrer cette occasion de joie donnée par le Seigneur. Que cet événement soit le début d'une nouvelle aventure pour toutes les femmes de notre paroisse et un engagement total à la construction de l'œuvre de Dieu ici à Saint-Ignace de Loyola. AFEC, bonne célébration à toutes et à tous. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 4 à 10. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi,
En entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. Voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés autour de l'autel du Seigneur en une circonstance, dans le même temps, solennelle et heureuse. Il s'agit de la cérémonie d'envoi en mission et d'installation de Coulibaly Marie-Ange Emmanuela comme présidente paroissiale AFEC, ainsi que de son bureau. J'adresse à tous mon salut cordial avec un baiser fraternel. Un salut particulier va au révérend Père Philippe Djomo, aumônier de l'AFEC de notre doyenné Blaise Anneau et président de cette Eucharistie. Avec lui, je salue le Père Haïzi, je salue notre religieuse présente,
Et ma pensée va à Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté, pour sa proximité paternelle. Il nous a dit que demain, il sera là. Et demain, il va présider l'Eucharistie à la messe de 10h pour la présentation officielle de la nouvelle présidente et du bureau paroissial de l'AFEC. Ma pensée va également au père Éric Norbert Abécan, que j'ai rencontré personnellement hier. D'abord parce que c'est lui qui, avec son équipe, ont posé les premières fleurs de l'AFEC dans notre pays. Et ensuite parce qu'il n'a jamais cessé, on pourrait dire, d'être à côté de toutes ces femmes et les accompagner dans leur mission. Quand je l'ai rencontré hier, effectivement, il revenait fraîchement de Taloa où il allait installer l'AFEC. Je retiens encore ces paroles d'encouragement qu'il m'a adressées. Je souhaite ici la bienvenue au docteur Sylvie Memel-Cassi, proche collaboratrice de Madame Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie et marraine de l'installation de la présidente de l'AFEC. On ne peut pas parler de religion sans parler de culture, puisque Jésus-Christ s'est incarné Dieu dans notre monde et une grande expression de ce témoignage d'amour de Dieu pour notre humanité, c'est la grande compréhension de l'inculturation. Je prie le Seigneur pour vous, pour votre ministère, pour Madame la ministre Françoise Remac, surtout pour que nos valeurs, les valeurs de la Côte d'Ivoire, portent toujours des fruits et que nous-mêmes, autour de la culture, nous puissions donner aux différentes générations l'amour de la vie. Nous nous unissons à la rencontre internationale des femmes qui se tient à Rome actuellement. Rencontre à laquelle participe Madame Méné Blandine, présidente diocésaine de l'AFEC Abidjan, que j'ai eu au téléphone avant-hier, juste avant son départ, et représentée ici par Madame Bamba Majolène, une des vice-présidentes de l'AFEC diocésaine. Avec vous, je salue toutes les délégations AFEC de notre diocèse et particulièrement de notre doyenné. Je pense à votre aumônier diocésain. Je salue, je souhaite à tous donc et à chacun les bénédictions du ciel pour que tous les efforts qui visent à construire une église unie et forte, une église dynamique. Frères et sœurs, nous célébrons cette toute première installation et l'envoi en mission de l'AFEC sur notre paroisse en la fête de la bienheureuse Vierge Marie de Fatima. Ce jour nous rappelle l'apparition de la Vierge Marie aux trois enfants, Lucie, François et Hyacinthe, à qui la Vierge Marie invite à prier pour la paix et le pardon des péchés. À travers ces trois petits bergers, c'est au monde entier que Dieu, par Marie, lance un appel, lance cet appel. Et les différentes apparitions de la Vierge Marie nous montrent que la relation que Dieu établit avec l'homme est un appel, est une vocation à exercer chacun selon sa propre condition la mission qui lui est confiée.
Marie est elle-même un exemple éloquent. Et les textes que nous avons choisis pour célébrer ce jour béni, ce jour d'installation, nous aident à comprendre que, à l'appel de Dieu, nous sommes tous invités à donner une réponse. Dans l'évangile que nous avons entendu, un texte que nous connaissons parfaitement, voilà que l'ange Gabriel, l'envoyé de Dieu, entre dans cette ville de Galilée et il va s'adresser à une jeune fille. Il entre chez Marie et il salue la Vierge Marie en l'appelant la comblée de grâce. Parce que Dieu veut que son œuvre de salut puisse aboutir, mais par la condition de chacun de nous. Et Marie est appelée ici comblée de grâce. Et non que chacun de nous pourrait s'approprier, parce que dans la vie de chacun de nous, Dieu a accompli des merveilles, déjà par le souffle de vie qu'il nous donne. L'ange dira ensuite à la Vierge Marie, « Sois sans crainte. » Oui, frères et sœurs, devant ce monde rempli de séduction, dans ce monde avec ses joies et ses peines, dans ce monde où quelquefois l'homme apparaît être un loup pour l'homme, la crainte naît, la crainte s'installe. Et à la Vierge Marie, pour ce grand projet de l'amour de Dieu, l'ange va lui dire, « Sois sans crainte, Marie. » C'est à chacun de nous que le Seigneur reprend cette parole par la voix de son ange. « Soyez sans crainte, n'ayez pas peur. » Dieu se manifeste à la Vierge Marie et la Vierge Marie doit donner une réponse à cet appel de Dieu. Et la réponse de la Vierge Marie est très simple, elle est très humble. Elle dira, « Je suis la servante du Seigneur, que tout advienne selon ta parole. » Et dans la première lecture que nous avons entendue, c'est effectivement Jésus-Christ qui, dans cette lettre aux Hébreux, répond, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, comme il est écrit dans les Écritures. Me voici, je viens faire ta volonté. Voici la servante du Seigneur. » La Vierge Marie nous montre ici l'exemple. Elle nous montre la voie à suivre. Elle nous montre comment est-ce que chacun de nous est invité à répondre à cet appel de Dieu. Aujourd'hui, c'est Marie-Ange que Dieu appelle selon sa condition, selon ses capacités, selon ses joies et aussi selon ses peines. Mais il vous appelle à répondre à cet appel, à conduire l'association des femmes de l'Église catholique de notre paroisse. C'est un appel qui demande à ce qu'on puisse d'abord s'élever avec Dieu, c'est-à-dire monter à la chambre haute où se trouvent réunis tous les apôtres et la Vierge Marie. C'est un appel qui demande à ce que tu puisses te lever pour contempler d'abord la face de Dieu. C'est un appel qui dit qu'il faut prendre de la hauteur pour entrer dans cette intimité avec Dieu. C'est cela, être responsable. C'est cela, être guide.
Mais en même temps, c'est un appel qui demande à savoir descendre, à ne pas rester éternellement à la transfiguration, mais à savoir descendre pour partager les joies et les peines de tes frères et de tes sœurs. Marie-Ange, on le dira tout à l'heure, tu as un parcours dense, immense, une intimité profonde avec l'association des femmes catholiques. Et depuis ton baptême, tu n'as cessé de défendre la valeur de la femme à travers ton engagement déjà comme jeune, j'allais dire, aspirante à l'AFEC. Et aujourd'hui, te voilà à porter ce flambeau qui doit éclairer dans ta vie, éclairer dans la vie des autres. Je voudrais te dire merci pour ce beau témoignage que tu donnes. C'est une lourde responsabilité, mais c'est une responsabilité qui a tout son sens et toute sa joie lorsque cette responsabilité est fondée sur la Vierge Marie. Lorsque le principe de cette responsabilité est « Je suis la servante du Seigneur ». Je voudrais ici aussi saluer toutes les femmes qui t'accompagnent dans ce beau ministère. Je parle ici du nouveau bureau, on pourrait dire du premier bureau de l'AFEC paroissiale. Nous savons tous que l'esprit de la communauté demande beaucoup de patience. L'esprit de la communauté demande beaucoup d'humilité. L'esprit de la communauté demande, surtout une communauté de femmes, demande à ce qu'on puisse avoir un cœur comme la Vierge Marie pour méditer les joies et les peines, non pas en criant, non pas au dehors, mais où, aidez-moi, mais dans le cœur, dans le cœur. Alors, j'invoque la grâce de Dieu sur vous, pour que le Seigneur qui vous a choisi par la Vierge Marie vous aide à accomplir cette tâche en vous appuyant essentiellement sur la prière, en vous appuyant sur les thèses de votre association, en vous appuyant sur les lois et les règles de notre Église. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas facile de diriger. Ce n'est pas aussi facile d'être dirigé, mais avec humilité, on arrive à comprendre que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais nous faisons cela à cause de Jésus-Christ. Et je vous ai déjà raconté sûrement cette histoire, que je la reprends ici pour vous, une histoire vraie que nous a raconté le cardinal Schobon, il est archevêque d'Autriche, de Vienne, en Autriche, à une retraite des prêtres. Il nous disait qu'il devait effectuer une visite pastorale dans une paroisse et toute la communauté s'est mobilisée. Les routes ont été refaites, la voie a été tracée et tout. Il y avait la fanfare, il y avait des danses. Et il arrive dans sa voiture, il descend et tout le monde commence à crier. Et puis il marche, il est tout heureux. Et il y avait le vieux curé qui était à côté de lui, qui lui dit « Éminence, ce n'est pas à cause de vous qu'ils ont fait tout cela, mais c'est à cause de Jésus-Christ. » Alors, cher bureau de l'AFEC paroissiale, ce n'est pas à cause de vous que nous tous, nous sommes là. Mais c'est à cause de qui? À cause de Jésus-Christ. Et donc, on peut applaudir, ça me fait plaisir, ça me voilà. Et donc, si nos activités, si nos projets, si tout ce que nous avons prévu ne prennent pas source en Jésus-Christ, celui pour qui nous sommes là, vaine
est notre foi et vaine est notre présence ici. En célébrant la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, nous célébrons la femme et nous célébrons la femme de Saint Ignace de Loyola. Aujourd'hui, c'est tout le diocèse qui est réuni dans notre doyenné et c'est tout le diocèse qui est réuni dans notre paroisse. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce témoignage qui nous donne cette affection, qui ne cesse de nous donner, parce que, sans me tromper, je suis nouveau sur la paroisse, mais quelqu'un qui a déjà fait un peu de moi, il n'est plus nouveau. Sans me tromper, cette paroisse est tenue par les femmes. Applaudissez-vous les femmes, c'est ça. Dans le conseil paroissial que nous avons, dans le conseil, nous sommes 4 hommes et puis j'allais dire une multitude de femmes. Voilà. Je crois que comme nous sommes suivis par les médias, que je salue en passant, j'ai prévu cela pour la fin, pas pour le mot de remerciement. Voilà, il faudrait que nos présidents politiques, nos gouvernants puissent toujours travailler avec les femmes. Voilà. Et donc, je voudrais dire merci à vous toutes, femmes de la paroisse, qui, vraiment, comme la Vierge Marie, vous êtes aux côtés, aux soins de votre paroisse. Lorsque les choses ne vont pas bien, c'est le cœur de la femme qui pleure et qui veut demander à son curé et à la paroisse, mais pourquoi est-ce que ici c'est fait comme ça? Pas parce qu'elle veut critiquer, mais parce que c'est le cœur d'une femme, c'est la sensibilité d'une femme qui veut que tout soit bien. Et je voudrais, nous avons eu la quinzaine de la femme, je termine là-dessus, la quinzaine de la femme qui se termine dans ces 2 jours. Nous avons eu des enseignements sur la drogue dans le milieu scolaire, donc le rôle des parents, un enseignement sur la place de la femme dans l'Église avec, disons, le concours du renouveau charismatique. Nous avons eu des actions, vous voyez, des actions, des temps de prière, et au cœur de tout ce temps de prière, nous avons célébré et nous célébrons la femme. Oui, très chère femme, très chère maman, on ne cessera jamais de vous honorer pour le don de la vie que vous nous faites. La femme est un don sacré. Et on ne peut jamais abandonner ou négliger sa femme, quel que soit ce que nous sommes ou quel que soit ce que nous sommes devenus. Ma dernière histoire, c'est l'histoire de ce monsieur qui est devenu, on va les attaquer un peu, ministre, qui est devenu ministre. Pas ministre de la République, hein, ministre, voilà. Et puis, il retourne au village pour une cérémonie et il fait comprendre à son protocole qu'il ne faudrait pas que sa maman vienne à cette cérémonie. Sa maman qui est au village. Donc, comme c'est médiatisé, la cérémonie a lieu et la maman qui sait que son fils est présent, vient. Ça, c'est la maman. Elle sait qu'on dit qu'il ne faut pas venir, mais elle est venue. Voilà. Elle vient. Et puis, on lui dit que non, elle ne peut pas entrer. Alors, elle fait un sourire, elle enlève son voile, et puis elle dit au chef de protocole qui était dehors, vous voyez, mon visage est brûlé. Mon visage est brûlé. Et depuis lors, depuis un certain temps, disons comme ça, mon fils a honte
de moi. Mais ce visage brûlé, il y avait le feu à la maison. Il y avait le feu à la maison. Et on m'a dit, non, vous ne pouvez pas entrer, que c'est très dangereux. Je leur ai dit, mon fils se trouve dans cette pièce. Et je suis allé pour faire sortir mon fils. Et voilà que le feu a brûlé une partie de mon corps. Le chef de protocole a regardé et a dit, madame, il faut rentrer. Nous passons à la cérémonie d'envoi en mission et d'installation de la présidente de la FEC paroissiale qui se déroulera de la manière ci-après. La présentation de la FEC, la présentation de la nouvelle présidente paroissiale, l'interrogatoire, l'installation, la prestation de serment de la nouvelle présidente, la remise des symboles, la présentation des membres du bureau paroissial, l'engagement du nouveau bureau paroissial, la prière de bénédiction et l'aspersion, l'offrande d'un bouquet de fleurs à la Vierge Marie, le discours de la nouvelle présidente, le discours de la présidente diocésaine et enfin l'hymne de la FEC. AFEC. AFEC. AFEC, yeah. Je suis Marjolaine Bamba, première vice-présidente du diocèse d'Abidjan, chargée de la communication. Je suis la responsable du doyenné Jacques Nomel et la présidente de Sainte-Monique. Le poste de vicariat est encore vide, donc nous sommes à la recherche de la responsable du vicariat. Alors, la FEC, c'est l'association des femmes de l'Église catholique. Son apostolat, le service, être au service de l'Église, comme vous le faites déjà si bien. Son modèle, la Vierge Marie, que nous célébrons aujourd'hui. Sa fête patronale, c'est le 31 mai, Notre-Dame de la Visitation. Sa devise, servir avec amour, d'où le slogan AFEC, amour et joie. Son emblème, la Vierge allaitante, comme toute femme. Sa cible, les femmes catholiques, enfants, jeunes, adultes du diocèse d'Abidjan, mais de toute la Côte d'Ivoire, parce que la FEC, il y a aussi le bureau national. L'objectif, rassembler les femmes catholiques, mobiliser la femme autour du clergé, parce que nous sommes une association au sein de l'Église catholique. Et nous sommes là au service du clergé, contribuer à l'épanouissement social des prêtres qui ont tout laissé pour vous. Parce que s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de messe. D'abord, il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de messe. Et prendre conscience du rôle très important que la femme catholique joue au sein de l'Église, comme le Père l'a si bien dit. Sa mission, travailler avec le clergé, participer aux formations spirituelles, cultiver la solidarité, créer des activités génératrices de revenus. Parce que nous n'avons pas dit seulement AFEC, amour et joie, avoir les poches vides, sans aider. Aider l'Église, aider la famille. Son apostolat, servir, être au service de tout le monde, sans distinction, et le faire avec tout l'amour que nous savons donner aux gens. Voici, Révérend Père, présenter la FEC. Avec votre autorisation,
Père Jomo, président de cette célébration, de demander à notre sœur et fille, nous c'est notre fille, on vous le dira plus tard pourquoi, Coulibaly Marie-Ange Emmanuela, qu'elle avance au niveau de l'autel, devant l'autel. Révérend Père Jomo, Philippe, elle est là. Mademoiselle Coulibaly Marie-Ange, présidente des femmes élues de la paroisse Saint-Ignace de Loyola, Château, engrais terrain militaire, dont le mandat prend effet à compter de la date de son installation et de son envoi à mission. Elle est là devant vous. Qui est Mademoiselle Coulibaly Marie-Ange? Elle est une dame adulte, mère d'un enfant, baptisée le 20 mai 2006 à la paroisse Sainte-Monique du Plateau d'Aucuy, confirmée le 24 mai 2015 en la cathédrale Saint-Paul du Plateau, est les protocoles de profession. Elle est commerçante aussi, ajoutée. Au sein de la paroisse, c'est une belle lectrice et ses activités aussi, c'est l'AFEC. Elle a été membre à la paroisse Sainte-Monique du Plateau d'Aucuy en 2006, de 2006 à 2008. Elle a été secrétaire adjointe chargée de la jeunesse de la paroisse Saint-Ambroise Mavigne d'Angré 2010-2014 sous le mandat de notre actuelle présidente du diocèse, Madame Béné-Blandine. Elle a été aussi vice-présidente chargée de la jeunesse de la paroisse Saint-Ambroise Mavigne de 2014 en 2018 sous le mandat de Madame Aussin Sylvie. Révérend Père, Mademoiselle Coulibaly Marie-Ange éprouve une forte passion à se soumettre au service de ses sœurs, à travers qui elle veut servir l'Église catholique et le Christ. Très cher Père, voilà présenter notre élu du jour. Merci Madame Bamba Majouven. Chers sœurs dans le Christ, les femmes de la paroisse Saint-Ignace de Loyola ont eu confiance en vous et elles vous ont choisi comme la présidente de la FEC. Avant de vous donner la bénédiction, permettez-moi de vous poser quelques questions. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, vous engager à apporter votre contribution pour un plus grand rayonnement de l'Église catholique dans votre paroisse et dans votre milieu de vie? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, vous engager à apporter votre contribution pour un plus grand rayonnement de l'Église et l'épanouissement spirituel de la femme catholique dans un esprit de profonde humilité, à l'image de notre Mère du Ciel, la Vierge Marie? Oui, je le veux. Voulez-vous œuvrer pour la promotion de la dignité de la femme et de son épanouissement spirituel, social, moral et financier? Oui, je le veux. Voulez-vous toujours travailler en accord avec vos aumôniers et tous les prêtres dans le strict respect pour l'accomplissement de vos objectifs? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu.
Révérend Père, la nouvelle présidente va maintenant prêter serment devant vous. Marie-Ange Koulibaly Emmanuela, désormais présidente officielle de l'AFEC de la paroisse Saint-Ignace de Loyola, André-Château, terrain militaire, promet de travailler dans l'esprit de l'Église catholique au service de toutes les femmes. Révérend Père, au sein de l'AFEC, comme nous sommes à l'Église, nous avons des attributs que nous donnons à la présidente afin de bien mener sa mission. Alors, nous avons la bougie, la parole de vie, nourriture spirituelle pour fortifier et avoir les armes du combat spirituel. Père, vous pouvez lui donner la Bible. Voici la bougie allumée pour signifier que la femme catholique doit être lumière pour éclairer sa famille, son quartier, sa paroisse, son diocèse. Voici le chapelet et un livret de prière. La femme catholique, à la lumière de la Vierge Marie, doit être une femme de prière, une femme humble, qui trouvera sa force dans la méditation du rosaire. Son modèle est désormais la Vierge Marie. Voici le livret du statut et règlement intérieur de l'AFEC pour vous permettre de remplir votre mission d'évangélisation et de mobiliser toutes les femmes catholiques de votre paroisse et ainsi travailler au développement humain. Nous allons présenter maintenant les membres du bureau paroissial de l'AFEC. Vice-présidente chargée des affaires juridiques, Madame Niedea Solange. Vice-présidente chargée de la communication, Madame Zanlou Edwige. Vice-présidente chargée des affaires sociales, Madame Djekou Elisabeth. Me voici. Vice-présidente chargée des finances, Dr Telly Adel. Me voici. Vice-présidente chargée de la jeunesse, Gondo Christelle. Me voici. Secrétariat général, Madame Agbaren. Me voici. Secrétaire à l'organisation, Madame Koudou Inès. Secrétaire adjointe, Madame Tia Céline. Me voici. Secrétaire chargée à l'organisation adjointe, Sarah Ndeni. Secrétaire chargée à l'organisation adjointe, Madame Ballot. Secrétaire chargée à l'organisation, Madame Kamate Marie.
Secrétaire chargée à l'organisation, Madame Abounia, elle est excusée, elle a un décès. Les conseillères. Première conseillère de l'AFEC, Madame Vléon. Deuxième conseillère, Madame Aguisso Agnès. Troisième conseillère, Madame Mariam Palm. Quatrième conseillère, Madame Monique Séa. Et je voudrais appeler la présidente de l'AFEC d'Agnaman Débarcadère et la présidente de l'AFEC de Bawakwa. Elle n'est pas présente, si sa représentante peut être là. Et je voulais aussi ajouter que c'est juste un bureau pas définitif. On va ajouter, élargir le bureau. Donc, toutes les femmes seront dans le bureau pour mieux travailler. Je vous remercie. Nous vous demandons, devant nos révérends pères ici, de lire votre engagement. Nous, femmes chrétiennes catholiques, nous nous engageons désormais à servir notre Église à travers notre association l'AFEC avec amour et joie. Dieu notre Père, guide nos pas à travers ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous ton Esprit Saint pour que nous soyons toujours disponibles, humbles et fidèles. Ô Sainte Vierge Marie, notre Mère, soutiens-nous dans cette marche pour que nous puissions te ressembler. Nous demandons cette grâce au Seigneur qui lui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Par ta bénédiction, confirme leur disposition pour qu'elles s'instruisent d'abord en méditant ta parole et en respectant toute la doctrine de l'Église. Qu'elles puissent à leur tour enseigner leurs sœurs et te servir avec humilité, joie et amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Peru,
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous nos parents défunts, de toutes ces femmes décédées. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur notre eau sans fin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur toutes les femmes de la fête de notre paroisse, sur la nouvelle présidente, Marie-Ange Koulibaly, sur tous les membres de son bureau. Seigneur, bénis-les. Donne-leur de travailler pour la gloire de ton nom ici à Saint-Ignace de Loyola, d'être une équipe forte, dynamique, qui œuvre pour l'unité, la communion, la paix au sein de la paroisse. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole. De pauvreté d'accepter dans tout l'univers, voilà que je te retrouve sous cette bonté. Comment pour t'approcher mon Dieu, au Seigneur de la vérité, purifie-moi, Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, ô mon Rédempteur. Mais comment pour t'approcher mon Dieu, au Seigneur de la vérité, purifie-moi, Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, ô mon Rédempteur.
Afek qui est. Je voudrais commencer par un petit cantique pour dire merci à Dieu. Je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je dis merci à Dieu. Je voudrais vous dire merci, cher Père. Merci spécial aux prêtres et aux responsables du doyenné de l'AFEC et au Père curé. Nous avons eu une très belle homélie avec l'honneur qui a été donné aux femmes. Chère sœur présidente, chère sœur du diocèse d'Abidjan, je voudrais que vous ovationnez nos révérends pères curés. Merci parce qu'ils ont pris de leur temps. Et moi, c'est la première fois, depuis ma petite expérience à l'AFEC, qu'on fait l'envoi en mission un samedi. C'est parce que le Père curé est impliqué. Sinon, il vous aurait mis à une messe et dit, faites vite, on va partir. Mais il a dit, je vous donne votre temps pour voir votre capacité de mobilisation, pour vous entendre, chers sœurs. Donc, merci. Merci à la marraine, la représentante de la marraine. Nous savons que les samedis, les calendriers sont très chargés. Mais elle a pris de son temps. Elle a été prise, on a dit, ben, vous allez nous représenter. Et quand je suis arrivée, quand je l'ai trouvée, j'ai souri. Parce que c'est une vaillante femme que vous voyez là. Je l'ai connue au musée. Elle a souvent eu des interventions au journal de 20h qu'elle présente. Franchement, chapeau. Chapeau, maman. Chapeau, docteur. Vous avez eu, votre marraine a eu le clin d'œil pour vous dire qu'elle vienne à votre investiture. Mais vraiment, elle est venue la représenter. Elle est en même temps votre marraine. Ne la lâchez pas parce qu'elle a une expérience de l'AFEC très importante. C'est bien. Un exemple à suivre. Merci aux différents présidents des paroisses. Merci aux différents présidents des paroisses en dehors du doyenné. Il y a des paroisses de Faya, à Bobo. Ils ne sont pas du vicariat. Mais quand elles ont été invitées, elles ont écouté la parole, comment on appelle, les directives données par la présidente et elles sont venues. Chère présidente, merci. Merci pour votre présence. Merci et merci spécial aux représentantes, aux paroisses, comment on appelle,
paroisse, Bawa quoi? Comment? Bawa quoi et Agnaman de Bakader. C'est pas facile de se déplacer. C'est pas facile de se déplacer. Je connais un peu des Bakader. Nous sommes partis, je sais. Et merci à Marie-Ange et son bureau d'avoir mobilisé les paroisses rurales parce qu'elles sont souvent mises à l'écart. On les visite difficilement parce qu'on a un calendrier un peu chargé, mais c'est des femmes aussi à convoiter. C'est des femmes à rapprocher pour qu'elles comprennent aussi ce que c'est que l'AFEC, qu'elles ne se sentent pas écartées du diocèse d'Abidjan. Merci ma fille. La leçon est bien passée. Oui, aujourd'hui, on parle de qui là? Koulibaly Marie-Ange, présidente installée. Celle qui ramassait nos chaises aux réunions. On lui donnait des rôles qu'on peut donner à un enfant. Or, l'enfant était en train d'apprendre et elle a bien appris et aujourd'hui, elle est là. Ma fille, félicitations. Félicitations au nom de toutes tes mamans. Les mamans de ma vigne sont là. Hein? Maman, merci. Maman Gay, la doyenne, merci. Vous avez bien appris. Elle est une femme voyante. Et j'ai vu, le curé a fait une belle homélie. Ce qui fait que je ne sais plus ce qu'il faut dire parce qu'il a tout dit. Le petit conseil que je veux donner en tant que la représentante du diocèse, très chère fille, comme le disent souvent l'adage, les mouches, on l'attrape avec du miel. Et le Père l'a si bien dit. Nous sommes là, pas pour toi, mais au nom de Jésus. On peut avoir la capacité de mobiliser, mais il faut savoir parler aux mamans. Aïe, je sais. Souvent, ils vont bouder. Mais il faut savoir les appeler. Parce que vous travaillez toutes dans la vigne du Seigneur. La tâche est difficile, mais elle est exaltante. Chère maman, vous êtes toutes belles ce matin. Mais c'est maintenant que va commencer la mission de l'AFEC. Nous voyons le jour de l'investiture, vous êtes toutes parées dans le dernier modèle de l'AFEC. Et après un mois, quand la présidente convoque une réunion, vous ne venez plus. Elle est seule, avec peut-être sa secrétaire, avec peut-être une vice-présidente. Non. Le curé dit qu'il compte sur vous. L'Église catholique dit qu'il compte sur les femmes. Vous êtes la colonne vertébrale de l'Église catholique. À travers l'AFEC, Dieu vous parle. Venez. Ce n'est pas mon affaire. Je ne me reconnais pas dedans. Non. C'est pour nous tous. Le bébé de l'AFEC, bébé AFEC, là, c'est pour nous. L'AFEC n'a que 25 ans. 25 ans dans la vie d'une femme, c'est là qu'elle montre tout ce qu'elle sait faire. Tout ce qui est enfoui en elle, elle fait sortir pour montrer le beau. C'est maintenant. C'est maintenant. Les prêtres ont confiance à l'AFEC. Hein. Quand il y a les réunions, nous sommes passés les femmes de l'AFEC. C'est vrai, vous direz que quand on a envie de préparer, on nous appelle. Venez. Préparer là aussi, il y a sa bénédiction. Ça fait qu'ils ne peuvent rien faire sans vous. Alors, chère maman, AFEC, ce n'est pas pour Koulibaly. Je suis venue parce que la tête de Koulibaly me plaît. Non. Parce qu'il s'agit du Seigneur, on dit Notre-Dame de la Visitation. Il s'agit de la Vierge Marie qui m'appelle.
pour venir ensemble communier et faire sortir quelque chose de beau pour l'avancement de la femme de l'Église catholique. Alors, je vous appelle à soutenir notre sœur, notre fille. Très chère fille, la leçon est bien passée. À l'Église catholique, c'est quoi? L'obéissance. L'obéissance à la hiérarchie. Non, le curé m'a dit ça et ça ne me plaît pas. Non. Quand vous êtes là, vous venez faire des propositions, le curé dit, ma fille, que ça se passe comme ça. Et c'est lui. Je voudrais dire aux femmes, quand on fait les affectations des prêtres, vous êtes à l'archevêché. Ils doivent obéissance, ça descend. Ils doivent obéissance à, comme nous on le dit très souvent, l'homme au chapeau rouge. Et ça descend. Et vous aussi, vous devez obéissance au prêtre. Le prêtre dit, on va faire ci, on fait ça. On va vous accuser de beaucoup de noms. Oh, c'est la femme du prêtre. On dit oui. Parce que les affairages des femmes là, c'est ça aussi. Quand vous vous entendez trop avec votre curé, vous devenez sa femme. Vous n'êtes pas sa maman, hein? Vous êtes sa femme. Mais vous seul savez ce que vous faites avec le curé. Il faut faire cela. On a même dit, AFEC, Association des femmes des curés. C'est pas grave. Oui, mon père. Association des femmes des curés. Des femmes des curés. Ah, encore compliqué ça passe. Mais on dit des femmes des curés. Prenez ça. Vous seuls savez ce que vous faites avec le curé. Il est votre confident, vous êtes sa confidente. Il est arrivé souvent des prêtres qui ont écouté la présidente parce qu'ils ont parlé vendredi. Il a bien fait son homélie le dimanche. Vous me permettez une toute petite histoire. Un prêtre qui était malade, hospitalisé. Une maman qui est venue, une maman de la paroisse, elle est allée visiter le prêtre un jour. 2 jours après, elle est repartie. Et en partant, arrivée là-bas, elle a regardé, comme une mère regarde son enfant. Elle a dit, mon père, est-ce que je peux vous nettoyer? Et elle a fait les toilettes du prêtre, comme une mère prend soin de sa maman, de son enfant. Quand elle a fini, le prêtre l'a béni et il a dit, maman, vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous avez compris, mes sœurs? C'est ça aussi l'AFEC. Cette maman-là, c'est une maman de l'AFEC. Elle a rendu ce témoignage-là. Les femmes ont écouté, elles l'ont regardé. Vous êtes la confidente du prêtre. Marie-Ange, il appelle. Je t'appelle à 7 heures. À midi, il faut être là. Il faut venir. Marie-Ange, l'hôtel n'est pas bien. Il faut faire. Mais non, mon père, c'est les décoratrices. C'est tel groupe. Il dit que c'est toi, il connaît comme sa maman. C'est à toi qu'il dit tout. À toi de voir ce qu'il y a lieu de faire. Il faut être dans la vision de votre curé pour que l'AFEC marche, pour que vous donnez de la considération à l'AFEC. Il ne faudrait pas que vous dépendez l'AFEC par vos comportements avec les prêtres. Tous les prêtres d'ailleurs. Ce n'est pas parce que c'est ton curé, tu le respectes. Tu vas voir le père Jomo à Dorothée, ce n'est pas mon curé. Et puis le chiffonner. Non. Un prêtre, vous êtes au service du prêtre pour le bien, l'épanouissement social du prêtre. Il faut le faire. Un sacrifice n'est pas de trop quand il s'agit de le faire pour des enfants que Dieu a appelés et qu'il a oints au sein de l'Église catholique. Chers sœurs, à l'Église catholique, nous sommes obéissantes et restons obéissantes au sein de l'AFEC. Voilà
le petit conseil que Maman Bomba voulait donner. Merci, merci pour tout. Merci au clergé. Je vous. Révérend Père Adjitengui Stéphane, curé de la paroisse Saint-Ignace de Loyola, révérend Père et révérende sœur de cette paroisse ou venus d'autres paroisses, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil pastoral paroissial, Madame la Présidente, chers collègues, Marie-Emmanuela, chères sœurs, chères sœurs présidentes de l'AFEC et aussi de cette paroisse, chers frères et sœurs en Christ, chers amis de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, qui avait bien voulu être avec nous aujourd'hui, présente à cette cérémonie, aux côtés de sa fidèle collaboratrice, mais n'a pas pu au dernier moment pour des raisons de calendrier en rapport avec les diligences ministérielles. La cérémonie de ce jour de haute portée spirituelle et symbolique nous plonge dans la réalité biblique de la foi qui se nourrit des œuvres. Une réalité où on voit les femmes aux côtés de Jésus accomplissant leur devoir de service et de soutien inconditionnel au ministère évangélique du Christ à travers le clergé. En effet, si l'association des femmes de l'Église catholique AFEC peut se définir comme un maillon essentiel du corps du Christ à cause du grand potentiel que nous femmes constituons dans l'Église, nous qui sommes une population importante, il n'en reçoit pas moins que jusqu'à ce jour, l'Église catholique dans son ensemble continue d'attendre un engagement réel de toutes ces femmes. Combien sommes-nous? Et je n'exclus aucune femme, qu'elle soit jeune ou adulte, femme au foyer ou cadre d'entreprise. Combien sommes-nous à prendre part dans notre responsabilité au sein de cette association et dans l'Église à l'image de Marie de Magdala, de Jeanne, femme de Chouza, de Suzanne et de plusieurs autres de la Bible qui utilisaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples dans le 8e chapitre de l'évangile de Luc. Oui, l'Église de Saint-Ignace de Loyola a besoin de nous. Et c'est pourquoi l'installation de la nouvelle présidente montre non seulement votre engagement, mais aussi votre détermination à aider cette Église dans ses projets de construction et de soutien de ses prêtres. Madame la Présidente, chère Marie-Emmanuela, vous avez non seulement les félicitations de Madame la Ministre, mais aussi ses encouragements dans vos nouvelles fonctions qui vous attendent. Vous n'êtes pas seulement une femme dynamique, vous êtes aussi très croyante. Et c'est pourquoi vous réussirez. Et je voudrais saisir cette occasion pour parler un peu de mon expérience. Marjolaine l'a dit, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Peut-être que j'aurai l'occasion, puisque je suis aussi prédicatrice, un jour de venir et de partager un peu mon expérience. Mais nous avons occupé, par la grâce de Dieu, beaucoup de responsabilités dans l'Église. J'ai été présidente de l'AFEC au niveau de Sainte Rita de Cassia, à Niangon. Et puis, je suis passée après présidente des affaires économiques. Et je vous dis que dans tout ça, Dieu s'est glorifié. Pourquoi? Le Seigneur ne choisit pas ses enfants au hasard. La Bible dit que l'homme regarde aux apparences, mais Dieu, lui, rentre jusque dans le fond du cœur. Il sonde les cœurs et les reins. Et quand le Seigneur nous choisit, c'est parce que nous avons une mission à accomplir, une destinée à accomplir.
Et le Seigneur a vraiment fait beaucoup de choses dans ma vie. Déjà dans les années 98, je vais vous dire un peu ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Les gens pensent que l'église catholique n'est pas une église de Christ. On pense que les autres, les femmes des églises évangéliques sont beaucoup plus engagées. Ils oublient une chose, la force de l'église catholique a un nom aussi, c'est Marie. En 98, je venais de commencer à travailler, je n'étais pas encore très expérimenté là-dedans. Et le gouvernement des États-Unis avait lancé un programme d'échange entre les États-Unis et les autres continents en ce qui concerne tous les directeurs des musées du monde entier. Et le gouvernement américain avait besoin de 8 personnes. Ces 8 personnes, si ces personnes réussissaient au test, allaient avoir un visa 10 ans pour les États-Unis. Le dossier, tout ce qu'on devait faire, tout devait se faire en anglais. Anglais que j'ai appris au collège là. C'est comment? Vous voyez même le test, même il est long comme ça. Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit au Seigneur, Seigneur, mon mari et moi, nous allons prier. Et je vais être, pas seulement parmi les 8, je vais être la première de tous les candidats au niveau mondial. Même si je suis francophone. Et nous avons commencé à prier. Ils ont lancé le concours, le test en 96. Et ils devraient mettre 6 mois au niveau des différents centres culturels américains de tous les pays du monde pour sélectionner. Au lieu de 6 mois, ils ont mis 2 ans. Ils n'arrivaient pas à sortir vraiment une liste de 8 personnes. Et moi, quand j'appelais tout le temps le centre culturel, on disait que non, ce n'était pas encore fait. Mais en fait, les gens étaient en train de remplacer le personnel de ces centres-là. Pourquoi? Surtout en Afrique, parce que les problèmes d'affinité, ça là, c'est tous les jours. La corruption, c'est tous les jours. Blanc, quand il arrive chez nous ici, il est contaminé. Et donc, nous, on disait que tant qu'on ne nous a pas donné vraiment le résultat, je continue de croire que mes anges sont en train de préparer, travailler dans mon dossier et que ça va aller. Un soir, j'arrive du bureau, on était en 98, 2 ans. On m'appelle, Madame Kassi, je suis Madame Intel, elle parlait anglais, je suis à l'hôtel Ivoire, je voudrais vous rencontrer. J'ai demandé à la dame, c'est pourquoi? Elle a dit non, il y a eu un programme d'échange entre les États-Unis et le monde concernant les directeurs des musées et tout ça. En ce moment, j'étais directrice du musée d'art contemporain à Cocody où j'ai fait 13 ans. 14 ans et puis je suis venue après au plateau pour faire les 16 ans. Donc, je capitalise 30 ans à la tête des musées. Et donc, quand elle m'a dit que non, c'est pour un programme, le programme d'échange, j'ai dit, ah oui, de Madame Walker, Center Théâtre. Elle dit oui, oui, oui. Elle a dit, je vais vous rencontrer. Je suis venue des États-Unis pour ça. Je suis à l'hôtel Ivoire. Je lui ai dit, ah bon, c'est à quel sujet pour que je me prépare? Si je dois prendre un peu, je ne sais pas, mes notes pour aller. Elle a dit non, votre dossier a retenu notre attention. Vous êtes la première de tous les candidats. Et puis quand j'ai pris l'avion maintenant pour aller à Indianapolis, j'arrive au premier comptoir d'enregistrement. Vous savez, nous les Noirs, les gens nous ridiculisent partout où on va. Quand vous arrivez à Chicago, le premier comptoir d'enregistrement avant d'entrer au niveau des différents terminaux là, des États-Unis, ceux qui sont africains, là, quand vous dites que vous êtes danseur, on vous dit qu'il faut danser, on va voir vraiment si vraiment vous êtes danseur. Et moi, je suis arrivé, au moment où j'arrive à l'aéroport, net, je tombe. J'ai vraiment des vertiges. Tout le monde commence à courir. Les Africains ont dit peut-être elle a microbe, elle a maladie, on ne sait pas. Et donc, je tombe, et puis quelqu'un vient tout de suite avec une poussette. Il prend mon passeport, il regarde. Ah, vous allez à Indiana. Parce que quand j'avais regardé, il me restait 1 heure de temps. Dans quel aéroport j'allais partir prendre l'avion pour aller à Indianapolis? Oh, il faut être dans l'avion 30 minutes avant. Et je ne pouvais pas. Quand vous prenez un train ici, pour aller dans l'autre aéroport, vous quittez ici jusqu'à, je ne sais pas, à la cité Cyr là-bas. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Donc j'étais en train de dire, Seigneur, et en même temps j'ai pris le psaume 23, l'Éternel est mon berger, même si je passe par cette vallée obscure, cette situation, je ne crains aucun mal, Seigneur, car tu es avec moi. Le gars est venu, il a pris mon passeport, il a regardé, il a dit, oh, mais elle va à Indianapolis. En même temps, il a pris un mégaphone dans tout l'aéroport, dégagez les voies, dégagez les ascenseurs. En même temps, ils m'ont pris, je suis arrivé, on arrive quelque part au comptoir d'immigration où je voyais les gens danser là.
On arrive, la porte, c'est une baie vitrée, hein, donc on regarde, le gars dit, oh, vous n'avez pas de chance parce qu'il n'y a personne. J'ai dit, non, c'est pas possible, je suis venu pour voyager. Au moment où il voulait me pousser, parce que j'étais toujours dans la poussette, la chaise roulante, je lui ai dit, please, il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir la porte. Donc on voyait quelqu'un. Donc ils reviennent encore, ils regardent, il dit, ah monsieur, s'il vous plaît, donc il donne mon passeport. Le monsieur dit, non, je ne suis pas de service, je suis venu prendre un document. Ils ont dit, mais elle a besoin qu'on cachette, sinon elle va louper son avion. Il dit, non, il ne peut pas. D'ailleurs, même il n'a même pas son cachet. Quand il a fait ça, il n'a pas son cachet. Il dit, attendez, il met la main dans la poche, il sort, il y a le cachet dans sa main. Il cachette, et puis on m'amène. Donc finalement, quand j'arrive à l'aéroport, tout le monde, steward, hôtesse, tout le monde attendait. On était en retard de 20 minutes. Qui je suis? Mais la Bible dit, nous sommes une sacerdoce royale, un peuple acquis. Donc même si je suis africaine, nègre, les gens vont m'attendre pour que je monte dans l'avion avant que ça parte. Et en 98, quand j'avais perdu ma fille, je reviens du service le soir, on me dit, j'ai ma fille qui ne se sent pas bien, on va à la pizza, occlusion intestinale, paf, la petite meurt, 7 mois et demi. Au moment de la mettre en terre, nous avons prié Dieu. Je me suis souvenu de ce qu'il avait dit dans le livre de l'Apocalypse, qu'il essuiera toute larme de nos yeux. J'ai dit, Seigneur, je suis une femme, je ne peux pas me rappeler les anniversaires de décès. Mais toi, je sais que tu peux retourner les situations sans espoir. Elle est morte, elle est décédée en 98, le 8 février 1998 à 3h25 du matin. Quand on est venu, on est resté dans la prière avant de la mettre. On a loué, mon mari et moi, avant qu'elle n'entre. Et après, je prends une grossesse. Je fais mon garçon le dernier. Et puis, il naît aussi le 8 février à 3h25 du matin. Donc, l'anniversaire de décès a été transformé par un anniversaire de naissance. Je voudrais m'arrêter là simplement pour vous dire que servir Dieu dans l'église, ce n'est pas en vain. Les hommes arrivent de temps en temps à se rappeler et à nous faire vraiment, à nous rendre l'appareil. Mais Dieu va encore au-delà. Donc c'est pour dire à ma présidente que vous êtes dans la bonne voie, sur la bonne voie. Persévérez, chères sœurs, vous n'allez pas le regretter. Quand on vous dit, comme elle a dit, le curé vous appelle là, allez-y. Ne cherchez même pas à faire de commentaires, le reste ça appartient à Dieu. Mais vous devez simplement servir Dieu. Et d'ailleurs, vous avez à juste titre choisi un thème qui à lui seul est tout un programme. Femmes catholiques de Saint-Ignace, communion et responsabilité pour une paroisse dynamique et autonome. Je voudrais donc vous inviter, vous et votre bureau, à vous unir pour que les femmes qui ne sont pas encore à l'AFEC, en vous voyant vivre ensemble la vraie communion, adhèrent pleinement à cette association-là, à l'image des premiers chrétiens, comme le décrit si bien le livre des Actes des Apôtres, en son chapitre 2, versets 42 à 47. Oui, vous devez réussir le pari de l'entente, de la cohésion, de l'amour, de la paix et de l'engagement. Ce sont là les valeurs que votre marraine, Madame la ministre Remarque, vous invite à cultiver pour le développement de la paroisse. Révérend Père curé, je ne saurais conclure mon propos sans vous adresser à vous et à l'ensemble des prêtres qui célèbrent ce moment avec vous, cette célébration eucharistique. Mes vives félicitations au nom de Madame la ministre pour l'encadrement spirituel, l'organisation parfaite de cette fête. Je remercie également le conseil paroissial, les parents et amis, les organisateurs, ainsi que tous les fidèles de cette paroisse. AFEC, que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. AFEC, chères femmes de Saint-Ignace de Loyola, chères mamans, chères femmes, je voudrais qu'on se mette debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aime ce chant et je comprends les mots. Je tenais par ce chant et par des ovations nourries, dis merci du fond du cœur à Dieu et spécialement à notre curé. Je voudrais qu'on l'ovationne. Je voudrais
qu'on ovationne le curé avec ce chant d'action de grâce pour dire Moliti, Moliti, mignon bien, Moliti, Je tenais à vous le dire officiellement, merci. Merci pour votre implication pour l'affect de Saint-Ignace. Merci. Et de ma religion musulmane, aujourd'hui, dans cette salle, je ne vois ni ma mère, ni mon père, ni ma soeur, ni mon frère de sang. Mais je vois des femmes, des hommes que Dieu m'a donné par un engagement chrétien, catholique, apostolique. Oui, je vois une personne, mon élément de tous les jours, ma fille, merci. Oui, qui est mon élément, qui est ma soeur, parce que je viens d'une famille musulmane. Et je prends l'engagement ce matin, avant mon propos, avant mon allocution, pour vous dire qu'on est ensemble. Je suis votre fille, votre petite soeur, votre amie. On est ensemble. C'est tout et merci. Révérend Père Adjutant Guy Stéphane, curé de la paroisse de Saint-Ignace de Loyola. Révérend Père Jomo Philippe, curé de la paroisse Sainte-Dorothée, aumônier de l'AFEC du doyenné Blaise Anneau, président de cette cérémonie. Révérend Père Jean Bayala, merci pour toujours d'être là à des moments très spéciaux dans ma vie. Merci au vicaire Père Marcelin Haïzi. Merci à tous les autres pères qui sont là pour la réussite de cette cérémonie. Madame Kassim Emel Sylvie, directrice des points focaux du retour des biens culturels ivoiriens en Côte d'Ivoire, représentante Madame la ministre Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil pastoral paroissial de Saint-Ignace de Loyola, Madame Labru Léontine, première vice-présidente du Conseil paroissial, chers parents, chers amis, distingués invités, à vos rangs, grades et qualités, chers présidentes des différentes paroisses sœurs, chères paroissiennes, chers paroissiens, chers médias, la RTI, l'Ecclésias TV, la RNC, chers auditeurs, bonjour. L'honneur me revient de prendre la parole pour vous exprimer mes mots de cordiale salutation et de profonde gratitude. Ce jour du samedi 13 mai 2023 est pour moi jour de joie, de fête, pour le Seigneur, tant de grâces reçues de sa part. Reconnaissance et gratitude
à l'endroit, et je le dis, je le répète, de notre premier responsable que j'ai nommé Père Curé, Adjitin Guy Stéphane, curé de cette paroisse, qui a toujours cru en nous et qui a su nous redonner de la valeur. Merci Père, cher Père, pour ta sollicitude paternelle, pour ton sens élevé de la famille et pour toute l'énergie que vous déployez depuis lors pour le bonheur des jeunes, des enfants, des hommes et des femmes de cette paroisse. Merci d'avoir fait en si peu de temps cette église une paroisse, notre deuxième famille, où la joie et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous. Père curé, soyez-en sûrs, je m'engage avec le secours de la grâce de Dieu, avec la bienveillance de la Vierge Marie, de suivre vos conseils et d'être soumise. Maman Bamba, je tenais à te dire en un mot, j'ai compris. J'ai compris. Gratitude et reconnaissance à Madame la ministre Françoise Remac, qui de façon spontanée a accepté de parrainer cette cérémonie religieuse d'installation de la première présidente de l'AFEC. Merci pour le cœur de mère et pour le modèle de femme accomplie qu'elle représente pour beaucoup d'entre nous, mais surtout moi, sa collaboratrice, chef de protocole, qui depuis plus d'1 an partage son quotidien professionnel et administratif. Comme son nom l'indique, elle se démarque dans le bon sens quand il s'agit de promouvoir l'homme tout entier, en particulier la gente féminine. Madame Kassi, je vous prie de transmettre à notre marraine tous nos mots de remerciement et tout notre élan de prière en sa faveur, par l'intercession de Notre-Dame de Fatima. Un merci particulier à toutes mes formatrices, à toutes mes mamans, et surtout à une maman aujourd'hui, je sais que de là où elle est en train de suivre en direct. Oui, chère maman au sein, merci. Depuis les États-Unis, dans l'organisation au téléphone, merci pour tout. À vous, mes mamans qui sommes là, mes mamans de Saint-Ignace, sans oublier à vous, mes Amazones, mes distingués, mes élus de Saint-Ignace de Loyola, vous, mes premiers compagnons, les femmes de la quasi-paroisse, de la chapelle Bawakwa, Kofakwa, Anyama de Bakade. Votre présence effective et rassurante témoigne de l'amour que vous n'avez cessé de manifester pour ma modeste personne. Merci pour hier, merci aujourd'hui, merci pour demain, merci à l'infini. Nous savons ce que la date du 13 mai représente pour notre Église catholique. Nous célébrons la bienheureuse Vierge de Fatima. Juste pour vous dire que la Vierge nous fait un clin d'œil maternel et amoureuse en ce jour spécial. Et c'est notre mère qui invite chacune des femmes à prendre désormais sa part de responsabilité pour l'éclosion d'une communauté paroissiale encore plus forte, dynamique, responsable, sociable, fraternelle et efficacité. Comme dit l'adage, seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Je voudrais vous inviter à plus d'engagement, si je peux le dire, je voudrais nous inviter à plus d'engagement dans la vie de cette Église en sortant de tant soit peu de l'anonymat. Afin de s'investir véritablement pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Nous, dit l'Écriture, cette messe d'installation marque pour nous, femmes de Saint-Ignace, une nouvelle page de la vie de cette paroisse, afin d'être un véritable soutien auprès de notre maman, la Bru, qui n'aménage aucun effort pour la construction de notre belle paroisse. C'est pour nous toutes que le Christ est ressuscité, envoie en mission.
C'est vrai que j'ai prêté le serment, mais c'est pour nous toutes. Pour poursuivre son œuvre d'évangélisation, d'apostolat, pour le bien-être de nos prêtres dans l'humilité, dans la soumission totale. Je voudrais donc nous exhorter à l'unité, à la communion, à l'attente et surtout à la solidarité réelle. Que Dieu nous aide et que la Vierge de Fatima intercède pour nous, femmes de Saint-Ignace. Ne soyons pas dans la dive et croyons en Dieu. Je vous remercie. Femmes catholiques unies à Marie, nous marchons vers toi, Jésus, dans l'unité, l'amour, la charité. Nous venons vers toi, Église, notre mère. Association des femmes catholiques. Nous sommes toutes sœurs avec Marie. Avec Marie, que Dieu soit loué pour l'éternité. Amour et joie. Amour et joie. Amour et joie. Amour et joie. Vieillir. Il est très difficile pour un enfant de voir sa maman vieillir, c'est-à-dire voir que les forces abandonnent sa mère. L'enfant qui a confiance à sa maman, qui la sait battante, courageuse, quand il voit que sa mère n'a plus de force physique, il est peiné. Mais en même temps, l'enfant ne veut pas aussi que sa mère parte aussitôt. On ne veut pas qu'elle vieillisse, mais on ne veut pas la perdre. Parce que la mère est une grâce. Et c'est pourquoi je voudrais, à l'endroit de toutes les femmes ici, je voudrais vous dire, réellement, vous êtes une grâce pour vos enfants, vous êtes une grâce pour l'Église. N'acceptez pas de vieillir dans le sens où vous allez abandonner vos forces, vous allez refuser de travailler dans l'Église, vous allez fuir toute responsabilité dans cette Église. À la FEC Saint-Ignace de Loyola, refusez que votre mouvement vieillisse ici. Refusez. Soyez toujours au combat, auprès de vos prêtres, auprès de tous les paroissiens, auprès de toutes les femmes. Que l'Esprit Saint, promis par le Christ, vous soit donné pour que vos forces jamais ne vous abandonnent. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon après-midi à tous et à toutes. Tout envoi en mission, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc les femmes qui aujourd'hui, au nom de la FEC, ont été choisies et mandatées pour aller en mission, elles vont assumer leur charge au nom du Seigneur et pour le Seigneur. C'est pour que l'Église soit encore plus rayonnante et que le combat des femmes soit apprécié,
soit bien vu dans l'Église. À la présidente, je pense que pour réaliser toute mission, il faut l'humilité. Vous savez, sans l'humilité, l'Esprit ne peut pas habiter en vous et vous ne pouvez pas travailler. Vous ne saurez pas à qui vous avez affaire et qui vous envoie. C'est pourquoi moi je lui demande d'être rempli de l'esprit d'humilité pour que tout ce qu'elle accomplira, elle puisse l'accomplir au nom du Seigneur. Je me dis dans l'Église catholique, l'entité la plus forte, l'entité la plus exaltée, c'est la femme. Parce que nous les femmes, nous étions au début et nous étions à la fin. Là je vous parle du calvaire de Jésus, les femmes de Jérusalem, et Marie de Madeleine, qui était la première à voir Jésus sortir du tombeau, qui a témoigné. Donc, en tant que femme et venue d'une autre religion, je ne peux pas m'engager dans l'Église catholique sans appartenir à l'AFEC. Parce que l'AFEC, c'est un tout. L'AFEC, c'est du social. L'AFEC, c'est l'humilité. L'AFEC, c'est la persévérance. L'AFEC, c'est la dévotion à la Vierge Marie. En 2018, j'ai commencé à installer, parce que vous savez que l'affaire des femmes, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, Dieu merci, avec le secours de la Vierge, il y a eu une éclosion. Ma mission première, comme vous l'avez entendu dans l'homélie, dans les textes dits par tout le monde, c'est l'humilité, le rassemblement, l'amour, la fraternité, la solidarité, surtout. C'est ce qui est le symbole de l'AFEC. Les défis qui m'attendent, c'est que l'AFEC de Saint-Ignace de Loyola ne doit pas faillir à sa mission. Ce qui est qu'il ne faudrait pas que l'AFEC en fait, soit le mouvement qui va faire perdre les femmes et le mouvement qui va faire que les pères de cette paroisse soient dégoûtés de s'investir pour l'AFEC. Pourquoi? C'est d'être humble, d'être serviable et d'être respectueuse. Je disais que pour une nouvelle paroisse, nous comptons, pour une bonne mission, elle doit faire de la mobilisation, de la sensibilisation et expliquer le pourquoi, le comment de l'AFEC, pour que ces femmes-là comprennent pourquoi au sein de l'Église catholique se trouve une association. Parce que très souvent, c'est dans des quartiers, dans des villages qu'on parle d'association. Or, on a l'Église catholique, on parle d'une association des femmes avec le pléthore de mouvements, de prières qu'il y a, on parle d'une association. Donc il faut qu'elle fasse de la sensibilisation, de la mobilisation, de porte à porte chez ses sœurs chrétiennes catholiques pour que sa mission soit bien accomplie, avec humilité et obéissance. C'est un sentiment qui est assez fort et ce que je réalise, c'est une grande mission. C'est-à-dire il y a des choses qu'on fait en griffe un peu dans l'ombre. Mais là aujourd'hui, le Seigneur nous met au devant d'une mission qu'il nous a confiée, qui est de porter vraiment l'Église, le cœur de l'Église. Donc le sentiment que je reçois, c'est un sentiment de grande joie et aussi d'un envoi en mission qui est un grand envoi en mission, voilà, donc une mission, plutôt un ministère qui débute encore à partir de ce jour, parce que quelque chose qui est officiel, qui n'est plus officieux, ça demande en ce moment-là qu'on puisse vraiment se mettre à l'œuvre et écouter le Saint-Esprit pour agir comme le Seigneur le veut dans cette mission qu'il nous confie. Le Seigneur l'a inspiré de me prendre comme responsable déjà de la commission spirituelle, donc mettre le volet spirituel au devant parce qu'on dit tout est spirituel avant d'être physique. Donc on ne va pas agir dans la chair mais on va agir beaucoup plus dans le spirituel. Et comme vous voyez la Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle agissait tout le temps, elle était en prière, elle accompagnait le Christ, elle accompagnait même les serviteurs de Dieu et tout, mais elle le faisait dans l'humilité, dans la discrétion. Donc ce que je compte véritablement faire dans cette mission étant membre du bureau et membre de l'AFEC, c'est de, par moi-même ma nature, par ma façon d'agir, montrer aux yeux de l'Église catholique de ma paroisse d'abord et d'ailleurs que être membre de l'AFEC c'est quelque chose qui a du sens, qui a du prix. Et donc c'est d'apporter un élan nouveau à l'Église de notre paroisse et à travers moi, à travers la présidente et le bureau, porter l'image vraiment de l'AFEC dans toute l'Église parce que nous sommes appelés à être national et international parce que le Christ quand il envoie en mission, il n'envoie pas pour qu'on soit... Il dit, allez, je vous envoie en mission. Quand il a envoyé son Esprit Saint, c'est pour qu'on propage la parole de Dieu un peu partout. Donc nous aussi, en suivant le Christ, en suivant la Vierge Marie, c'est de propager la parole du Seigneur à travers nos actes, à travers nos femmes de l'AFEC et à travers femmes établies dans l'Église. Au niveau des femmes catholiques de la paroisse, déjà je leur dis de venir adhérer à l'AFEC parce que l'AFEC c'est pour toutes les femmes catholiques. Ce n'est pas un seul bureau, ce n'est pas pour une seule personne.
Donc qu'elles viennent toutes qu'on travaille à l'œuvre de la mission qui nous est donnée. Voilà. Elles doivent adhérer parce que c'est déjà une œuvre de Dieu. Et nous sommes là pour servir Dieu, nous ne sommes pas là pour servir les hommes. Donc déjà, ce seul objectif déjà doit leur permettre de venir adhérer à l'AFEC. Parce que c'est une entraide déjà entre les femmes aussi. Il faut entraider celles qui sont dans le besoin. Est-ce que vous comprenez? Il faut aussi parler de justice et de paix. Voilà. Et ça, en toute humilité, on peut travailler ensemble. Voilà. Ensemble, on sera fort. L'homélie du prêtre m'a beaucoup donné beaucoup de joie parce que c'est une petite, c'est notre enfant qui aujourd'hui qui s'est beaucoup engagé dans la chose de l'AFEC. Aujourd'hui, elle a été installée et envoyée en mission. Donc moi je demande à ce que vraiment Dieu puisse vraiment la soutenir, le Saint-Esprit l'habite pour que ce que le curé a dit, le prêtre qui a prêché a dit, pour qu'elle puisse prendre cela en compte et marcher avec ses frères, ses sœurs sur la paroisse. Il faut dire que la paroisse existe depuis 2015, mais depuis 2020, la paroisse a été érigée en paroisse et cela fait 3 ans. Et c'est une grande joie d'avoir l'association des femmes catholiques ici dans notre paroisse. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui nous avons eu l'investiture de la première responsable et l'envoi en mission des femmes de l'association catholique de notre paroisse. À travers elles, c'est toutes les femmes de la paroisse qui sont engagées, qui sont envoyées en mission pour que par leur esprit de communion, de maternité, de générosité, de charité, d'amour, cette paroisse puisse être vivante, cette paroisse puisse aller de l'avant. Nous leur donnons notre bénédiction, que nos bénédictions les accompagnent pour qu'elles puissent toujours être à la hauteur de la mission. Quand nous lisons la parole de Dieu dans la Bible, nous voyons que les femmes étaient toujours là avec les disciples, avec les apôtres, pour les aider dans leur mission. Et notre Seigneur Jésus-Christ a été accompagné aussi par les femmes dans sa mission salvatrice. Donc c'est une grande joie pour nous de célébrer les femmes de notre paroisse et de voir la première présidente installée pour continuer cette œuvre-là, pour galvaniser ses sœurs, pour galvaniser les femmes de la paroisse pour un meilleur vécu et pour une évangélisation plus saine. Encore une fois, merci et bonne fête à tous et à chacun.